Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Léa Voyance Conseil avec vous pour vous proposer justement votre taroscope mensuel d'ordre général pour le sentimental, donc pour vous les lions et ascendant lion. Mais sachez que j'approfondirai donc aussi décan par décan. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager aussi la vidéo autour de vous. Vous pouvez également laisser vos commentaires en vous abonnant. Déjà, ça ne coûte rien, mais en vous abonnant, vous recevrez toutes les notifications que je poste régulièrement chaque semaine. Voilà pour vous, vous savez tout. Ah oui, autre chose, vous retrouverez le minutage de vos décans en dessous de la vidéo, là, dans la barre d'inscription. Voilà pour vous. Alors, on va passer tout de suite maintenant au décryptage de ce tirage que j'ai fait au préalable pour prendre de l'avance. Donc, pour vous les lions, là ici, ce que ça montre de ce côté-là, puisque là c'est vraiment le passé ou passé proche, avec l'arcane sans nom, ça montre que vous avez surmonté pas mal de difficultés ou que vous avez décidé pour certains de mettre fin à une relation ou des relations qui vous conviennent plus du tout et même dans d'autres domaines que dans le domaine sentimental. Donc là, ça montre vraiment, certains sont passés peut-être aussi par une rupture fraîchement passée en tout cas, et on voit que en dehors du sentimental, effectivement, il y a eu pas mal de difficultés à surmonter. Toujours est-il que maintenant, ça fait plus partie de l'ordre du passé qu'autre chose, surtout avec la résultante ici, qui est le chariot. Alors, ce qui ressort aussi ici, là, nous sommes dans la contrariété. Hein, la carte est placée, si vous voulez, dans le tirage en croix, dans ce qui représente l'obstacle ou la contrariété. Bref, il y a peut-être un entretien avec quelqu'un qui vous est proche, votre compagnon, ou quelqu'un en tout cas qui vous est proche au niveau sentimental. Des discussions qui ne passent pas, des discussions qui ne se passent pas ou qui ne vont pas dans votre sens, qui ne se passent pas comme convenu, si vous voulez. Donc là, je vois qu'on essaye de mettre des choses au clair, on essaye de trouver, comment dire, des terrains d'entente, etc. Et puis, ça ne se passe pas du tout comme vous le souhaitez. Toujours est-il que on verra après, en approfondissant, décan par décan, de quoi il s'agit réellement. Parce que là, il peut s'agir d'une personne avec qui vous allez vous séparer, ou à moins que vous soyez en instance de divorce, ou, vous voyez, il y a une régularisation à faire, il y a quelque chose vraiment à régler ici en matière de compromis, et ça ne se passe pas comme ça. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un ex, d'une ex avec qui il faut discuter pour tirer les choses au clair. Toujours est-il que il y a vraiment chez vous les lions là pour ce mois-ci au niveau sentimental envie que les choses avancent, se décantent. Donc ici avec la roue de fortune qui représente on va dire quand même votre état d'esprit ou même la carte conseil entre autres, il y a du changement à venir, vous souhaitez qu'il y ait du changement mais dans le bon sens, que ça coule plus de sources dans votre couple ou que ça coule plus de sources aussi maintenant pour d'autres personnes qui sont célibataires, pour vous les célibataires qui le sont depuis un moment, vous avez en tout cas envie d'avancer, vous avez envie vraiment de connaître quelque chose d'autre, de mieux, de meilleur ou de plus valorisant. Et il y en a d'autres aussi qui pensent certainement à déménager et qui vont devoir déménager aussi. Il y a vraiment la possibilité d'un déménagement, d'autres possibilités, et puis on est quand même dans la période là de partir aussi en vacances comme pour se ressourcer, etc. Mais il y a quand même, vous avez certains d'entre vous quand même un déménagement ici en tête, hein, je vous le dis. Euh, Soit pour rejoindre une personne aimée, soit pour partir du foyer dans lequel vous vous trouvez avec une personne avec qui vous rompez ou vous avez rompu, ou en tout cas comme si voilà, il y a quelque chose qui ne se passe plus comme avant. Donc moi je vois vraiment ça. Et là ici, le mât,
ça indique que vous allez, donc le mât, c'est bien aussi comme l'âme, parce que ça vous représente en train de partir. Pour moi, vous partez et il y en a certains d'entre vous qui partent soit dans une nouvelle relation, ou d'autres qui se disent, bah, de toute façon, par exemple les célibataires, euh, pour moi là, vous vous dites, on verra bien ce que la vie m'apportera. Peut-être que je resterai encore célibataire tant de temps, et puis on verra bien ce genre de choses. Quand on se pose pas trop de questions, mais qu'on va de l'avant. Voilà, on va de l'avant sans se prendre la tête. Et là d'ailleurs, au dos du tarot, vous avez ici donc la tempérance quand même. Donc ça veut dire que ben voilà, vous êtes prêt et prête à patienter pour que votre vie sentimentale s'améliore, ou vous êtes prêt et prête à arrondir les angles aussi dans votre couple, pour ceux qui le sont, voilà, donc à arrondir les angles, à tempérer, etc. Donc il y a quelque chose quand même de mieux pour vous, les lions, et en tout cas, ceux qui sont passés par une rupture ou des complications dans leur couple, il peut y avoir aussi entre vous deux, malgré là quelques déconvenues, un nouveau départ ou envie de déménager ensemble ou de partir en vacances ensemble, et justement que ça puisse voilà, évoluer, parce que le chariot, ça représente aussi quand on réussit à surmonter des épreuves qui ont été difficiles dans le couple. Et là, c'est par exemple, là, c'est en se disant pour ceux qui sont en couple, bon ben, on verra bien, hein, on va continuer encore comme ça, on verra bien jusqu'où ça nous mènera. Vous voyez? Donc, il y a ce côté-là qui ressort pour vous, les lions en général, c'est-à-dire, voilà, je laisse faire, je lâche prise un peu, je lâche prise, et on verra bien tout ça, comment ça se passera. Donc, grosso modo, puisque c'est un tirage d'ordre général, voilà ce que ça dit pour vous. Alors maintenant, je vais tout de suite passer au premier décan. Alors, pour vous, donc, le premier décan des lions. Là, ici, dans le passé, avec le 3 de denier et l'arcane sans nom, surtout, c'est un passé proche, hein, ou plus lointain, peu importe. Toujours est-il que c'est le passé. Là, ça montre que vous avez mis fin à des difficultés dans l'espoir, justement, d'aller vers quelque chose qui vous élève davantage ou qui vous fasse progresser davantage, donc en termes sentimentaux. Pour ceux qui sont encore avec leur compagnon, leur partenaire, on va dire, vous avez dans l'objectif, voilà, de mettre un terme à tout ce qui ne convient plus dans votre couple afin d'aller de l'avant, de progresser. Donc ça, on voit bien comment ça ressort ici. Et pour d'autres, ça montre une rupture, de toute évidence, dans le but d'aller vers le meilleur, vers quelque chose de mieux. Voilà. Et là, ici, alors dompteur, je vous disais, il y a des dissonances, des choses qui ne vont pas là dans quelque chose à régler avec une personne, soit avec votre partenaire ou peut-être un ex-partenaire. Donc, c'est-à-dire des discussions qui ne vont pas dans votre sens, qui ne vont pas non plus dans le sens de l'autre, d'où les mésententes. Et là, ça parle vraiment, vous avez peut-être, certains d'entre vous, envie de vous éloigner, parce que là, ça me montre l'éloignement. Le 6 de coupe, c'est ça, c'est l'éloignement et la tristesse. Donc, c'est vraiment l'éloignement, la tristesse, le chagrin. Et là, on voit qu'il y a quelque chose comme ça que vous essayez de régulariser, ou votre partenaire essaye de régulariser avec vous, et ça ne marche pas, ça, comment dire, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Soit il veut que vous restiez proche de lui, ou vous proche de lui, et lui ne l'entend pas ainsi, lui ou elle, hein, naturellement. Donc là, il y a vraiment quelque chose où il y a une peine, comme une peine de cœur. En revanche, tout à l'heure, je vous disais que pour votre état d'esprit, en ce mois de juillet, niveau sentimental, c'est plutôt bon. Puisque là, la roue de fortune indique vraiment le côté envie de changer, que ça s'améliore, soit l'envie d'aller dans une nouvelle relation, soit l'envie d'en profiter en tant que célibataire aussi, de se refaire une nouvelle vie sympa, etc. Et avec le 9 de coupe, ça montre effectivement que vous avez envie de quelque chose de plus joyeux, une relation, comment dire,
où il y a plus d'abondance en amour, quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez, vous aspirez en tous les cas à du mieux, soit dans votre couple ou soit à le devenir. Et en tant que célibataire, pour ceux qui ne sont pas pressés de se mettre en couple, parce qu'il faut bien le dire, le célibataire, c'est pas non plus une fatalité, hein. Donc, pour ceux qui ne sont pas pressés de se mettre en couple, ça montre votre côté envie d'en profiter encore, envie de, voilà quoi, de vous refaire une santé, on va dire, hein, à ce niveau-là. Et ici, donc, le mât avec le 10 de bâton, ça montre vraiment le côté, si vous voulez, le 10 de bâton, c'est en gros, les affaires reprennent. Donc, c'est-à-dire qu'en définitive, tout ce qui a été difficile dernièrement dans votre vie sentimentale, là, vous êtes prêt à aller de l'avant, soit à partir, à quitter la personne avec qui vous êtes, en tout cas, pour recommencer quelque chose de mieux, ou si vous êtes encore en couple avec votre partenaire actuel, eh ben, ça montre que ça va redémarrer, ou vous avez l'intention de faire en sorte que ça redémarre entre vous de plus belle, que ce soit mieux. Et on le voit ici avec, au dos de mon tarot pour les arcanes mineurs, donc c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe, si vous voulez, ça montre le côté séduction, le jeu de la séduction qui revient, pour les célibataires, envie de séduire aussi, peut-être même de batifoler, parce que le valet de coupe, c'est quand même quelque chose de léger hein, au niveau sentimental. Enfin voilà, ou cette envie de plaire, ou de charmer, etc., ou de rencontrer des histoires, ou une histoire légère, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, et ça fait partie des réalités de la vie. Donc, et il est possible que certains aillent vraiment vers une nouvelle passion. Donc, c'est vraiment, le valet de coupe, c'est ça, hein, c'est quand on est passionné, c'est le côté volage, c'est très séducteur, enfin, voilà, les jeux de la séduction. Donc, il y a aussi ça qui revient pour vous. Et peut-être de reséduire votre partenaire ou dans votre couple, hein, c'est tout à fait possible. Hein. D'autant plus que tout à l'heure, je vous disais que le chariot, ça montre vraiment ce côté surmonter aussi les épreuves. C'est toujours, le chariot, c'est toujours quelque chose de rapide, par exemple pour avancer, mais avancer dans des projets, avancer dans des idées. C'est aussi, comment dire, quand on a envie d'aller vers la réussite. Et puis là, c'est aussi retrouver la paix. Donc, retrouver la paix dans votre couple, pour ceux qui sont en couple naturellement. Pour les célibataires, ben, retrouver une certaine paix et tranquillité aussi, puisque vous aspirez au bonheur, puisque vous allez aller de l'avant. Et ça montre vraiment qu'il y en a certains qui vont retrouver une certaine paix, justement, après une rupture ou une relation difficile. Donc pour vous, franchement, les lions, pour moi, c'est quelque chose qui... Ben, c'est un bon mois de juillet pour vous, le premier décan. Et là, au dos de mon Béline, voilà, ici, le hasard. Le hasard, c'est un peu comme la roue de fortune dans le tarot de Marseille que vous avez ici. Donc le hasard, c'est que vous allez être prêt, mais réellement, à aller de l'avant, soit à saisir une énième chance, seconde chance ou énième chance dans votre couple, ou pourquoi pas avec un ex. Ça, ce serait une erreur, c'est moi qui le dis entre parenthèses, mais après, vous avez votre libre arbitre. Mais ça montre aussi pour les célibataires qui ont envie de découvrir autre chose, se dire bah, je vais laisser la chance jouer pour moi, je vais faire ma part, certes, et on verra bien. Donc, il y a quelque chose de vraiment sympa pour vous, le premier décan aussi. Et maintenant, on va voir tout de suite avec le grand oracle de l'amour, qui est très parlant également. On va voir un petit peu, je vais en tirer 3. Donc, pour vous, le premier décan du mois de juillet. Allez hop, les lions. Ah, vous voyez, la première carte, ça montre bien qu'il y aura une libération. Et c'est tout à fait similaire avec le mât également. Et cette envie d'avancer, vous voyez, il y aura une libération de vos soucis ou d'une situation difficile que vous aurez rencontrée là, dans votre couple ou dans votre passé affectif avec peut-être un ex, etc. Donc franchement, vous allez revivre ou respirer de nouveau d'une situation qui était vraiment pas terrible. Alors, la deuxième...
Alors, sans doute que beaucoup d'entre vous ont connu justement une période comme celle-ci, c'est-à-dire avec votre partenaire actuel, il y a peut-être eu des déceptions et que vous vous êtes fait des illusions sur certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui finalement n'ont jamais été concrétisées. Enfin, ce genre de choses, quoi. Toute situation au niveau sentimental qui montre de l'illusion et de la désillusion. Donc, voilà. Et il y aura cette libération par rapport à cette problématique. Donc, soit dans votre couple, soit comment dirais-je, pour les ex et puis pour les célibataires, ce sera une expérience justement à retenir. Il y a la fidélité, donc pour vous c'est quelque chose, comment dire, qui compte toujours, qui est vraiment d'actualité, la fidélité, la stabilité, l'ancrage. Donc ça, c'est, comment dire, cette carte, c'est le futur. Elle est placée vraiment dans le futur. Et ça montre que effectivement, oui, vous ne perdez pas espoir et vous avez bien raison. Pour ceux qui ont envie de refaire leur vie, de rencontrer quelqu'un, oui, ça viendra, gardez ça en tête. C'est quelque chose qui prendra place. Et justement, en numérologie, 3 plus 5, 4. 4 en numérologie, ça montre l'ancrage, la fidélité, la puissance, quelque chose de fort, de costaud. Donc ça, c'est quelque chose qui sera de nouveau à l'ordre du jour. Et peut-être même que dans votre couple, certains d'entre vous, malgré les dissonances qu'il peut y avoir avec votre partenaire, il y a toujours cet aspect de fidélité, comme si vous ne pouviez pas le quitter. Il y a quand même quelque chose comme ça aussi, hein. Donc, il y en a qui vont subir ou qui redonnent encore une énième chance, comme je disais tout à l'heure, et puis qui vont rester ensemble, hein. Mais bon, à savoir que ça, c'est l'objectif chez vous au niveau sentimental, de vivre vraiment un ancrage profond au niveau amour dans votre relation. Souplesse, ça montre que il faudra certainement effectivement plus de flexibilité, plus de souplesse dans vos rapports à l'autre. Et même pour ceux qui sont célibataires, ça montre que le conseil, en fait, il va falloir que si vous étiez du genre un petit peu rigide, etc., que vous aviez du mal à temporiser et tout, là, ça montre, voilà, on vous dit en gros, prochainement, dans votre vie sentimentale, va falloir être plus flex, hein, ok? Va falloir être vraiment plus souple, etc., parce que sinon, vous allez connaître pas mal de déconvenues. Et donc, on peut la référer, justement, celle-ci, avec la tempérance. La tempérance, savoir arrondir les angles, voilà, quoi, tempérer, quoi, tout simplement. Donc, voilà pour vous les lions du premier décan. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à vous abonner encore, je vous le rappelle, pour recevoir toutes les notifications. Likez la vidéo, partagez-la si vous le désirez naturellement. Je vous dis à très bientôt et je sais que c'est aussi le début du mois anniversaire pour vous les lions. Ah non, je crois que ça commence vers la fin juillet pour vous, hein, le 22 juillet il me semble. Donc bon anniversaire pour vous et je vous souhaite aussi de passer d'excellentes vacances et vive les lions, à très bientôt. C'est parti pour vous donc le deuxième décan. Alors là on retourne donc sur le passé encore une fois avec le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est tout ce qui représente les craintes, il y a aussi l'aspect négatif de la jalousie, ce genre de choses, et des craintes dans bien des domaines de votre vie sentimentale passée, auxquels, pour certains, vous avez décidé de mettre fin, en tout cas à tous ces déconvenus, etc. Mais là, ça parle quand même de crainte, hein. Donc d'ordre sentimental dans votre couple, et si vous êtes célibataire depuis un moment, ça montre aussi peut-être des difficultés, comme quoi pour vous ça peut être difficile, et peut-être les craintes de ne pas retrouver une histoire ou de tomber sur quelqu'un de fiable. Entre autres, hein, naturellement c'est général. Là ici ça me montre donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici là avec le jugement et le 6 de denier. Donc je vous disais là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer incessamment sous peu. Ça montre des discussions qui ne vont pas aller dans votre sens. Et je pense que, comment dire, on va pas trouver vous n'allez pas trouver de terrain d'entente ou de compromis avec la personne de votre cœur actuel ou un ex,
ou quelqu'un qui se prépare à devenir votre ex, hein, parce que là, ça parle d'égoïsme, le 6 de denier en termes sentimental. Donc, soit il y a des reproches comme quoi l'autre est avare en sentiments, avare en compliments, etc. Donc, et je ne dis pas que c'est vous qui êtes avare parce que vous êtes réputé quand même pour être assez généreux, les lions. Donc, vous aimez donner, vous aimez gâter, etc. Donc voilà, pour moi, c'est pas vous qui êtes avare, c'est la personne en face de vous, donc votre partenaire qui a un problème justement de vous donner des compliments, de vous faire des compliments, etc. Après, j'en reste au niveau sentimental, mais ça se trouve, il peut y avoir aussi des problèmes chez certains d'entre vous avec un partenaire au niveau de l'argent. Peut-être que c'est vous qui êtes plus généreux que lui aussi dans ce qui est dans les frais à payer ou ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui parle quand même de déconvenu, hein. Bref, toujours est-il que ça, c'est un obstacle certes, mais passager. D'autre part, beaucoup d'entre vous ici pensent à un certain changement, envie de changer, d'avancer, etc., comme je vous le disais. Donc, il y a du bon, parce que je vous disais tout à l'heure, je vois aussi un déménagement, enfin voilà, mais pour vous, apparemment, il pourrait y avoir du retard ou du blocage, hein, si vous aviez envie de déménager ou de partir, de quitter le foyer, etc., il y a quand même du blocage. Parce que du retard, on va dire, ce qui veut dire que ça finira par se décanter. Mais là, on retarde vos plans, on contrecarre vos plans, je vous explique, parce que le valet d'épée, c'est vraiment un personnage qui retarde les plans des autres, qui est un obstacle, et c'est aussi, comment dire, quelqu'un de fourbe qui peut vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous avanciez moins vite. Alors, est-ce que c'est votre partenaire actuel ? Est-ce que vous ne pouvez pas partir à cause de responsabilités que vous avez envers un enfant ou votre enfant? C'est tout à fait possible aussi. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, mais il y a tellement de possibilités parce que c'est un tirage d'ordre général. Mais là, ça peut être aussi une personne, donc la personne de par exemple votre partenaire, qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, bref, qui va provoquer un certain retard, mais de toute façon, vous êtes décidé à partir et vous partirez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, donc le mât, ça montre vraiment, c'est vous, si vous voulez, où vous êtes prêt à prendre cette décision de toute façon de partir d'une situation qui vous convient plus, coûte que coûte, ou de partir justement pour un renouveau. Donc un renouveau sentimental ici avec le 4 de denier. C'est le renouveau, c'est le sourire et c'est aussi la stabilité, l'ancrage, etc. Pour les célibataires, c'est ce dont à quoi vous aspirez de toute façon. Et puis, pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas l'intention de se séparer, mais de remettre les pendules à l'heure, etc., ça montre que, bon, il y a des choses qui ne vont pas avancer de manière encore hyper fluide entre vous deux. Voilà, il y aura des retards de provoquer, donc certainement dans des objectifs et projets que vous voulez mettre en, comment dire, en plan d'action dans votre vie. Ça va pas se passer aussi bien que ça. Ça va être un peu compliqué. Mais toujours est-il que au fil du temps, il y a quand même ce qui va se produire, il y a quand même ce changement que vous avez là en tête, et là, quand vous passerez à l'action, voilà, il y a quand même quelque chose de bien, de nouveau qui vous attend. Pour certains, il est possible que, à force de discuter, de communiquer avec votre partenaire, vous allez peut-être vraiment réussir à recadrer les choses et de nouveau à reconnaître, à vivre une stabilité entre vous au niveau sentimental. Donc là, je vous ai parlé de blocage, de retard, et c'est peut-être aussi à cause d'un enfant, hein, entre autres, hein, ou une personne de votre entourage, ou votre compagnon, par exemple, ou compagne, parce que ça représente un enfant, mais aussi un adulte ou jeune adulte jusqu'à 35 ans maximum, quoi, à peu près. Donc là, ce que ça montre au dos du tirage, c'est comme si vous avez considéré que vous n'avez vraiment pas de chance.
comme si vous n'aviez vraiment pas de chance au niveau sentimental. Il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui avance pas comme il se doit. Et là, avec le roi de bâton, donc là je parle pour les arcanes mineures, au dos de mon jeu, le roi de bâton, ça montre que il est possible que certains d'entre vous, finalement, vont bûcher, vont se mettre au travail, vont devoir travailler, où il y a cette notion, en tout cas, de travail, peut-être, pour oublier un peu tout ce qui ne va pas au niveau sentimental. Donc, c'est pas fini, hein. Donc voilà pour vous pour le moment, hein, le deuxième décan. Le mois de juillet, un petit peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Mais on va voir tout de suite, avec le grand oracle de l'amour, ce qui va se passer donc pour vous, ou vraiment les énergies de ce mois de juillet 2021 pour vous, le deuxième décan. C'est parti, donc la première carte, je vais en tirer 3. La deuxième carte